Salut, c'est Trado. Voilà ma mise à jour quotidienne pour le CAC en guise de préparation pour la séance du lundi 22 février. Eh bien, nous avons assisté à une belle séance aujourd'hui sur le CAC et il semble que le canal gris que j'ai tracé hier, un petit peu hypothétique, ait été finalement précurseur de la tendance d'aujourd'hui, puisque on voit que la belle bougie verte du jour est venue mourir juste au contact du haut de ce canal gris. Et au-delà, on remarque surtout la quasi-absence de mèches basses et de mèches hautes, ce qui peut être assimilé à un Marubozu, qui montre la prise en main progressive et puissante des haussiers qui n'ont laissé aucune chance quasiment aux baissiers pour s'exprimer. En même temps, les indicateurs techniques s'améliorent avec un MACD qui continue sa croisière au-dessus du signal. Le stochastique tranquillement va tenter d'attaquer du moins sa zone de surachat, tandis que le momentum un petit peu décevant n'arrive toujours pas à s'affranchir de la ligne des zéros. Malgré les trois séances très belles que nous avons eues cette semaine, la M20 reste désespérément décroissante, signe de la violence de l'attaque baissière qu'il y a eu le mois dernier. Il demeure que la M7, elle, plus réactive, adopte une pente très haussière et pourra jouer le rôle de support. On voit également que le niveau des 38,2% de retracement de Fibonacci a été vaincu en séance et en clôture, ce qui entraîne que, en toute logique, il faudrait attendre l'indice parisien sur le niveau suivant vers les 50%. Alors, cela me conforte dans mon plan de trade qui est d'attendre gentiment le CAC sur ces niveaux pour pouvoir éventuellement le shorter. Donc aujourd'hui, comme je vous l'avais expliqué hier, c'était une journée sans trade pour moi sur le CAC, puisque j'ai tradé l'or et les devises. Mais ça se passe a priori comme dans les livres, j'ai envie de dire. Alors, ce qui m'amène au trade pour lundi. Comment trader lundi? Alors, si vous êtes haussier, vous pouvez tenter d'acheter au plus proche de la M20. Stop loss en cas de clôture sous la M20. Objectif, eh bien, dans un premier temps, un retour sur les 32 et dans un deuxième temps, un retour sur les 50% de retracement de Fibonacci. Si vous êtes vraiment très agressif, vous pouvez acheter au plus près de la 38,2% de retracement. Stop loss en cas de clôture sous les 38,2%. Objectif, le même. Si maintenant, par contre, vous êtes plutôt shorter sur l'indice parisien, je pense qu'un bon compromis est d'attendre en fait le retour sur le niveau supérieur de Fibonacci qui correspond également au super trend. Si vous êtes vraiment très agressif, vous pouvez tenter de shorter le contact avec le haut du canal gris et espérer donc un reflux sur ces niveaux. Voilà. Personnellement, je m'en tiens à ma stratégie. Je vais attendre qu'il remonte un petit peu. En attendant, je vais aller trader les devises. Bon, ben voilà. Bonne semaine, bon trade. Et bien sûr, tout ceci ne constitue pas un conseil, mais simplement une réflexion à voix haute sur ce que je vais faire moi personnellement. Bonne semaine.